Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois d'avril 2023. Donc on va faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. C'est une guidance générale, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. D'accord. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bienvenue à tous, aux anciens, aux nouveaux abonnés. Et puis, écoutez, on va passer à la guidance. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications quand je sortirai des vidéos. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Donc, la tendance générale, pardon, j'ai utilisé ici le petit, enfin c'est le Béline, d'accord, pour avoir une tendance générale pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, pardon. Et puis, on a en carte conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, une petite carte avec les anges de Tony Carmine Salerno. Ensuite, donc c'est le petit oracle des anges, pardon, cherchez le nom. Ensuite, on a au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi. Pour cette période, donc on a ici un message, un conseil de vos guides. Donc avec, c'est l'oracle des gardiens de lumière. Au niveau professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé le tarot d'or et en carte conseil, les anges de l'abondance. En ce qui concerne le sentimental, j'ai utilisé le tarot des trois lunes avec en carte conseil, les anges de l'amour. Donc voilà, ah oui, aussi, on terminera le tirage en prenant une petite carte donc de l'oracle d'Algariel pour voir en fait la surprise qui sera positive, d'accord, ce sera positif, un atout pour la période, d'accord, elle sera automatiquement positive, même si c'est un cadeau déguisé, mais ce sera positif pour la suite des événements en fait, hein, d'accord. Donc ça, on tirera une carte ensemble à la fin de la guidance. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis, écoutez, on va passer à la guidance. Donc, tendance générale, Béline, on a eu la carte, magnifique. Vous en avez eu deux, vous avez eu la carte de l'appui et puis la carte de l'étoile de la femme. D'accord, je vais juste prendre le deck ici. Le deck, vous avez la carte du hasard. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? En fait, c'est une période où vous allez être soutenu. Vous aurez de l'appui tant de vos guides, tant que de personnes concrètes dans la matière ici. D'accord. On vous dit que vous serez protégé pendant cette période pour amener les changements et pour vous permettre aussi de recevoir votre part de bonheur quelque part aussi. Hein, c'est ça. Vous aussi, vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir l'abondance positive dans tous les domaines en fait ici. Hein, d'accord. Donc on voit que par rapport aux événements qui arrivent ou qui se présentent à vous et qui vont se présenter à vous, vous aurez des appuis puissants, avec des personnes compétentes également, donc tant au niveau spirituel, au niveau des plans subtils, mais aussi au niveau de la matière. On parle d'une personne qui va vous apporter son soutien, d'accord? C'est comme si son intervention et le fait qu'elle soit là va permettre ici un bel aboutissement. Il y a... Oui. Alors... Oui, d'une personne aussi, d'accord, ok. Donc là, on parle d'une personne et pour d'autres, c'est aussi cette notion... alors, c'est soit vous, mesdames, soit
la femme de votre, la personne de votre cœur ici, d'accord, une énergie féminine, hein, d'accord, quel que soit, on parle d'énergie ici, hein, d'accord, une énergie féminine ici, une personne qui va vous apporter son soutien et voire même sa protection également, hein, pour certains. En tout cas, le fait qu'elle soit présente va vous aider à vous connecter à cette énergie d'abondance, va vous permettre également un certain succès ici, on me dit aussi, dans les démarches que vous allez mettre en place ici, d'accord. C'est comme si quelque part vous avez sollicité l'univers pour résoudre des situations, pour amener du changement positif dans votre vie. Et vous êtes en train de... l'univers est en train de manifester vos demandes. Ouais, est en train de vous répondre à vos demandes, en fait. Donc, vous êtes en train de les manifester dans la matière. Ça ne se produit pas forcément de la manière dont vous l'avez imaginé. Mais lâcher prise, c'est une réponse à vos prières ici, hein, d'accord. Pour certains, au niveau sentimental, vous êtes soutenu par l'univers, par la source, aussi par des personnes dans la matière, mais on parle beaucoup de protection et du fait que vous êtes soutenu au niveau sentimental avec la personne avec laquelle vous avez un lien d'âme également, hein, d'accord, une très forte connexion. Vous êtes sur votre destinée ici, hein, vous êtes sur votre chemin en fait, ok. Waouh! Ici, c'est l'univers qui veille vraiment à ce que vous retrouviez, hein, d'accord? Donc, tout est lâcher prise, tout est programmé par l'univers ici. On vous demande d'être positif, d'être dans la réceptivité, d'être dans l'ouverture du cœur. Et on vous dit d'avoir confiance ici, d'accord? Vous êtes guidé, carte numéro 44 ici, d'accord? Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous, ok? Il y a une situation de blocage à cause d'un procès ou d'une affaire juridique qu'il va devoir régler, que vous allez devoir régler. Mais vous aurez des appuis conséquents, d'accord, afin de pouvoir ici, vous voyez, l'amour, afin de pouvoir ici repartir... Oula, sur de nouvelles bases avec carte numéro 29, avec votre lien d'âme. On parle beaucoup des liens d'âme ici, hein, ou bien tout simplement avec une personne que vous aimez énormément ici, d'accord, qui vous est destinée ici. Ok, allez, on y va. On y va. On regarde le conseil pour l'ensemble de la période avec le petit oracle des anges. Donc, on a l'archange Sandalphon. Donc, l'archange Sandalphon, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Waouh! Bon, on est dans l'ouverture du cœur, hein, chakra, chakra du cœur. En fait, on parle du quartz rose, d'accord? Pour l'ouverture du cœur également. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée. Tous les événements qui vont se produire sont des réponses à vos prières ici, d'accord? Pour accéder à ce bonheur, à cette joie, d'accord? Pour accéder à cette demande, à ces demandes que vous avez fait à l'univers ici. On vous dit de croire au miracle. Il y a vraiment un dénouement qui relève de l'ordre du miracle ici. Et on vous dit que tout va s'arranger ici. Croyez au miracle. Ayez confiance. Restez centré dans l'amour. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Vous êtes guidé. Ok, l'univers vous a mis, voilà, vous avez rencontré les bonnes personnes, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel aussi, pour vous aider dans certaines situations, et aussi au niveau sentimental ici, hein, d'accord? Donc ici, on vous dit miracle, donc faites appel à vos guides. On vous dit que la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Garde la foi et confiance. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, notamment au niveau sentimental ici, hein, d'accord? Il y a un revirement de situation, un dénouement auquel vous vous y attendez pas, même si vous l'avez demandé en fait ici, vous avez envie que tout se passe bien, et il y a une situation qui demande à être réglée, soldée,
pour ici vous accomplir ici, d'accord? Pour accéder à cette part de bonheur ici. On va regarder au niveau spirituel, au niveau travail sur soi, ce que on vous demande, ce qui va vous aider à avancer ici. Alors, en deck, j'ai Mercure qui parle de communication. Vous voyez, il y a cette notion d'ôter. Ôter ce poids. Il y a, hop, communication ouverte. Donc, la communication est importante. On a ici, on parle de Mercure. On me dit de faire appel à l'archange Raphaël pour continuer à guérir au niveau du cœur. Et puis ici, ôtez de votre poitrine ce poids, exprimez avec amour votre vérité et vous serez entendu ici. Une communication à cœur ouvert ici. N'ayez pas peur de communiquer avec la personne de votre cœur, de votre âme ici. N'ayez pas peur de communiquer avec vos guides et soyez dans une communication ouverte aussi avec les personnes qui vont pouvoir vous aider. Osez aller de l'avant, posez les questions que vous avez besoin de poser éventuellement, mais allez-y, d'accord? La communication sera libératrice également. On me parle de communication aussi écrite qui va arriver et qui va vous permettre de vous libérer ici, de prendre votre envol en fait. Hein. Donc ici, on a le Saint-Esprit. Waouh, on avait la carte des miracles. D'accord? Et ici, on vous parle avec le Saint-Esprit, espérer les miracles. Magnifique. Et vous voyez, ça passe par l'énergie du cœur. On le retrouve. L'univers, regardez, on a ici l'oiseau, l'aigle également. Il y a cette notion où vraiment on a entendu votre prière. On vous invite à aller vers plus d'unité, vers votre vérité en fait ici. D'exprimer votre vérité. Gardez la foi, gardez le cœur ouvert et accueillez ce qui vibre. Il y a un cadeau ici. On vous invite à être pleinement, à vous respecter, à respecter les désirs de votre âme ici aussi. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Les miracles se produisent naturellement. L'esprit vous pousse. En fait, l'univers, votre âme vous pousse vers cet amour, vers ces miracles ici, d'accord? Et plus vous allez lâcher prise des résistances à ce changement, et plus les choses vont être fluides et elles arriveront à vous. Plus vos demandes vont se concrétiser dans la matière, en fait, ici. D'accord? Il y a aussi, bien sûr, avec Freya, il y a cette notion. On vous encourage aussi, les scorpions, à travailler avec les énergies lunaires, hein, d'accord? Ça peut être un peu lourd pour vous aussi au niveau des pleines lunes, mais ici, on vous dit que chaque phase et chaque cycle est la fin et le début de quelque chose d'autre, d'accord? Donc, oui, les pleines lunes vous permettent de libérer vos peurs, d'accord, vous permettent d'y apporter le savoir et la connaissance, de reconnecter aussi avec ces parties qui étaient enfouies en vous et d'être en paix avec votre unité, avec vos capacités, avec vous-même, avec vos choix ici. Et puis d'être en paix avec votre passé ici pour regarder en face l'avenir. Ici, on vous dit chaque fin voit naître un commencement. Il y a vraiment cette notion de nécessité de mettre fin à un cycle pour voir le commencement d'un nouveau cycle ici, d'accord? Un nouveau cycle où vous allez voir des miracles. La vie va prendre un nouveau sens, une nouvelle tournure et vous ressentez déjà les prémices de ce que ça pourrait être. Il y a quelques actions à mettre en place pour que ça se concrétise concrètement en fait ici, d'accord? Et c'est comme si vous lâchez prise, ici on vous invite à lâcher prise de toute forme d'illusion ici. Vous allez y voir clair. Au niveau spirituel, on va vous ouvrir les yeux sur les parts d'ombre, sur les espérances que vous pouviez encore avoir par rapport à certaines situations ou certaines croyances. On va lever le voile ici pour vous aider à lâcher prise et à vous affirmer dans votre unité ici, d'accord? Pour prendre votre envol, pour vous réaliser ici. On va vous pousser à communiquer, à sortir de votre zone de confort et pour communiquer. C'est aussi une façon, c'est comme si vous allez faire des projets par rapport à ce commencement et c'est un premier pas de concrétisation pour certains, d'accord?
Votre évolution spirituelle va vous permettre vraiment de lever les blocages au niveau sentimental, familial, mais aussi au niveau professionnel également, d'accord? En tout cas, vous passez un nouveau cycle hein, au niveau spirituel. C'est magnifique aussi. Hein. Je vais mettre ça ici. Espérez les miracles. Ça va être fort pour vous, les scorpions. Hein. Mais en tout cas, j'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée. De toute façon, vous avez cette volonté de vouloir aller de l'avant, d'accord? Et c'est tout à votre honneur et l'univers l'a entendu, d'accord? Donc, miracle, les miracles arrivent ici, ok? On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier ce que ça nous dit. Alors, on a eu 2 de denier, 10 de denier inversé. Vous voyez là, ça va. Ok. Ensuite, vous avez le 6 de denier, le roi de denier, le 7 de bâton à l'endroit, le 8 d'épée à l'endroit et la carte de la force. Ok, et en deck, qu'est-ce qu'on a? En deck, vous avez le chariot. Ok. Carte conseil, rompez vos vœux de pauvreté ici. Et en deck, vous avez demandé la satisfaction de vos besoins. Surtout, faites vos demandes à l'univers, à vos guides, demandez, parce que ici il y a des réponses, d'accord? Pour certaines choses, il va falloir demander pour recevoir, ok? Et vous en avez le droit ici. Donc, vous aussi, vous avez le droit de satisfaire vos besoins pour votre plus grand bien, mais aussi pour votre entourage et pour le grand tout, j'ai envie de vous dire ici, hein, d'accord? Déjà, le conseil ici, rompez vos vœux de pauvreté, va vous permettre de dénouer les situations bloquées au niveau de l'abondance financière, quel qu'en soit le domaine ici, d'accord? Elle vous apporte une grande libération. Allez, on y va? Ouais, une libération qui va vous permettre de prendre votre envol ici, de renaître ici aussi. Hein. Alors, au niveau des finances, il y a cette notion avec le 2 de denier. Alors, je reviens. Alors, je suis de retour. Désolée, il y avait un appel et mais du coup, ça a coupé. Donc, du coup, je vous disais, au niveau des finances, on va commencer par les finances. On a une belle ligne de denier ici. Au niveau des finances, on vous dit que vous arrivez à être solvable avec le 2 de denier, hein, d'accord? C'est pas évident. Voilà, il y a des rentrées, il y a des sorties d'argent, mais vous restez solvable à condition d'avoir une gestion assez prudente quand même. Une bonne gestion, d'accord, au niveau des finances, ok, d'être, oui, prudent. Il y a quand même cette notion de prudence, de ne pas faire d'excès pour justement être solvable, pour maintenir l'équilibre ici, ok. Et d'ailleurs, vous cherchez à stabiliser cette situation financière ici, hein, que ce soit par le fait de trouver un emploi, que ce soit par le fait de créer votre société ou bien de retrouver une clientèle. Il y a cette notion de chercher à trouver une stabilité, un bel ancrage ici, d'accord? Quoi qu'il en soit,
On voit également que sur cette période, vous allez maintenir, de toute façon, vous maintenez l'équilibre. Il peut y avoir ici, avec le 10 de denier inversé, cette notion de conflit familial qui ressort et qui peut avoir un impact au niveau des finances ici, qui peut engendrer des dépenses complémentaires imprévues, ou bien oui, il peut y avoir ici une querelle par rapport à une séparation, un divorce, donc dans le cadre de partage des biens, dans le cadre de pension alimentaire ou dans ouais, relativement, voilà, ou même dans la garde, au niveau de la garde des enfants, d'accord? Maintenant, il y a aussi des conflits qui peuvent remonter, mais qui sont en lien avec un héritage ici aussi, hein, d'accord? Ce qui va vous aider sur cette période, c'est que en ayant un bon état d'esprit, d'accord? En étant vous avez des bons soutiens ici quand même, hein, d'accord? Donc, en étant dans cet alignement, en acceptant quelque part de mettre fin à certaines situations, à ce cycle, oui, faire un cycle et démarrer un nouveau cycle, d'être en phase ici avec votre âme, va vous permettre ici, donc du coup, d'être dans une bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre âme, et l'univers vous récompense pour ça ici, d'accord? Ce qui va jouer en votre faveur, c'est non seulement des cadeaux de l'univers, des soutiens, cadeaux qui peuvent prendre différentes formes, hein, soutien, rentrée d'argent, des personnes, justement, on parlait de bonnes personnes qui étaient là, et ça ressort encore ici aussi avec le roi de denier. Vous avez de très bons soutiens au niveau de vos guides, mais aussi dans la matière ici, d'accord? Et puis, ce qui va vous aider à maintenir un équilibre aussi, c'est comme si vous allez avoir des propositions aussi, des propositions d'emploi. Oui, proposition d'emploi, mais aussi c'est la notion de service qui ressort. C'est comme si vous allez pouvoir rendre service à des personnes, faire preuve de générosité, et en retour, il y a cette notion où on vous remercie, où il y a on vous rémunère, que vous le demandiez ou pas en fait ici, hein, d'accord? Donc c'est d'être dans un équilibre, dans le donner et le recevoir en fait, c'est ça qui va vous aider ici, d'accord? De ne pas accepter aussi d'être, comment dire, c'est comme si il y a cette notion de ne pas tout accepter de la partie adverse en fait ici, d'accord? On le voit ici parce qu'il y a des solutions qui arrivent à vous, ok? Il y a un déblocage, il y a des solutions. Avec le roi de denier, vous avez ici des solutions, des problèmes qui seront résolus, mais aussi cette notion où vous avez des bons soutiens, d'accord? Des personnes dignes de confiance qui savent, qui connaissent leur boulot, ou bien des personnes qui tiennent leurs promesses ici, d'accord? Et il y a cette notion de persévérance dans les démarches ici avec le 7 de bâton. On vous dit de persévérer parce que vous aurez le succès à la clé ici. Et c'est comme si face à vous, vous avez quand même une personne ou une situation qui reste dans le déni ici quand même, hein, d'accord? Et vous sortez, vous persévérez face au déni, que ce soit la partie adverse qui soit dans un déni, que ce soit vous-même qui aviez du mal à accepter la fin d'une situation. Cette fois, vous avez la force et le courage pour y aller, pour avancer. Vous voyez? D'accord? Avec le chariot, c'est pas... Vous y allez, vous trouvez un équilibre et vous y allez ici. D'accord? Clairement, vous allez vers une réussite et vers le fait de boucler un dossier ici. C'est pas évident. Vous avez peut-être longtemps été dans le déni, mais là, vous voyez clair dans la situation, vous avez du soutien et vous avez la force et le courage d'aller de l'avant ici, d'accord? Donc, au niveau des finances, il y a un conflit qui va, oui, effectivement, qui concerne un peu la famille, hein, que ce soit dans une séparation, que ce soit dans un héritage, qui va être résolu ici. D'accord? Qui va être résolu. Et on vous dit de persévérer, de ne pas, comment dire, de faire valoir vos droits aussi, en fait, ici. Hein, d'accord? De ne pas vous laisser faire.
ok? Parce que vous êtes face à des personnes qui sont euh, intéressées, en fait, ici, d'accord? Cupide. Euh, de mauvaise foi également, qui veulent vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, de retrouver goût à la vie aussi, hein, d'accord? Donc voilà. D'un point de vue finance, est-ce qu'on me dit autre chose par rapport aux finances? Ouais, pour certains, vous avez enfin une rentrée d'argent. C'est comme si vous avez fait la demande il y a un moment et vous avez pas de réponse. Vous pensiez que c'était terminé ou que ça n'a pas été accepté. Et là, vous allez avoir du coup une rentrée d'argent. On me parle surtout pour les auto-entrepreneurs ici, hein, pour les entreprises en fait. D'accord, il va y avoir une aide que vous avez sollicitée, ça fait un moment, et là, elle arrive. Donc, ça vient mettre du beurre dans les épinards, d'accord. Ça vous permet de retrouver les idées claires, d'être plus positif et d'aller de l'avant ici, d'accord. Et de donner vie à d'autres projets également. Ensuite... Pour ceux qui recherchent un emploi, on voit que vous cherchez à trouver un équilibre dans la matière, hein, bien sûr, à vous ancrer, et vous êtes dans une recherche d'emploi ici. Et il y a une proposition, un cadeau de l'univers, une opportunité qui va se présenter à vous. Et puis, il y a une personne qui va soutenir votre candidature également ou qui va vous aider dans les démarches. Donc, l'univers vous apporte cette opportunité et ça va vous permettre de résoudre vos problèmes financiers ici et ça vous permet de prendre un nouveau départ, de vous poser ici. Donc effectivement, il y a une signature de contrat. Persévérer, ça va entraîner de la jalousie. Pour certains, ça peut amener un peu de crainte au niveau du foyer, au niveau de la famille, parce qu'il y a une prise de décision. C'est possible que ça demande, soit c'est éloigné, donc ça va demander une organisation, ou soit ça va nécessiter un déménagement ici, qui se fera dans un deuxième temps. Et ça demande des efforts, mais persévérance, parce qu'il y a vraiment la réussite à la clé, hein, d'accord? Ça vous redonne votre plein pouvoir et si vous êtes capable hein, de surmonter ces épreuves liées à ce cadeau de l'univers ici, d'accord? C'est pour un bien-être ici, d'accord? Ce sera bénéfique en fait pour la famille, hein, et si vous êtes célibataire, ce sera bénéfique pour vous tout simplement aussi, d'accord? Persévérance, il y a vraiment un emploi qui est trouvé. Pour certains, vous êtes en poste et vous avez envie d'autre chose. Il y a une proposition qui vous est faite et effectivement, il y a cette notion de trouver un accord avec l'entreprise dans laquelle vous êtes. Celle-ci n'est pas trop favorable à négocier votre départ ici, hein, d'accord? Donc, persévérez, renseignez-vous sur vos droits, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Il y aura un dénouement positif quand même pour vous ici, ok? Et même s'il y a de la mauvaise foi, on va pouvoir faire valoir ses droits et pouvoir prendre le contrôle de la situation, partir et 10 de couple, vous voyez, trouver quand même un épanouissement dans un nouveau poste ici, hein. Ensuite... Pour ceux qui sont à leur compte, on m'a parlé déjà. Ok. Pour certains, ça fait longtemps que vous attendez cette offre d'emploi et on vous dit de rester positif, de rompre les vœux de pauvreté. Cette action va permettre de lever les blocages ici, hein, d'accord? Pour certains retraités aussi, c'est comme si vous avez fait les démarches et vous allez avoir des nouvelles sur les pensions ici, hein, d'accord? On va vous demander un complément de pièces aussi pour... c'est comme s'il y a aussi une majoration possible. Ouais, c'est comme si on va recalculer vos droits et vous avez le droit à d'autres points en fait aussi, d'accord? Bon, voilà, mais c'est positif pour vous en fait ici, hein. En plus, pour certains,
Vérifiez bien le relevé de carrière ou peut-être pour d'autres, il manque encore des informations. Il y a un peu de mauvaise foi aussi de l'organisme, mais persévérez, restez zen, d'accord? Votre appel au secours a été entendu. L'univers œuvre pour vous aider à résoudre cette situation ici, d'accord? C'est comme s'il y a quelque chose autour de l'héritage ou bien de succession, des choses comme ça en fait, hein, d'accord? Donc rapprochez-vous des professionnels pour qu'on vous renseigne bien sur vos droits, d'accord? Parce qu'on voit quand même avec la force que, et en plus avec le chariot, il y a une notion de réussite et de succès. Ok, sachant ici que pour certains retraités quand même, il y a cette notion où vous êtes dans un équilibre, mais vous allez trouver aussi une opportunité que l'univers va vous proposer pour justement aussi soit arrondir aussi les fins de mois, mais aussi pour votre épanouissement personnel en fait ici, d'accord? Et puis on vous guide sur votre chemin de vie en fait. Donc quelque part ici, persévérer aussi dans ce qui vous appelle intérieurement ici, d'accord? Ouvrez-vous à... Parce qu'ici, on a des personnes qui ne veulent pas rester comme ça, attendre. Il y a cette notion de communiquer, cette notion d'être dans le partage ici, que ce soit dans des associations pour aider les autres ou bien tout simplement pour partager des passions aussi. On voit que ça va être très bénéfique ici, ça vous ouvre des portes. Donc voilà... Je regarde juste s'il y a autre chose pour ce mois d'avril. Donc, persévérer, c'est pas évident, mais vous avez le soutien de l'univers. Croyez au miracle ici, d'accord? Il y a comme un conflit qui va être réglé, en fait, ici. C'est comme si vous preniez le taureau par les cornes pour aller de l'avant, ici, en fait. Hein. Ouais, vous avez, il y a une partie adverse qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Impossible ici de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous y allez. Vous avez un arcane majeur. Vous avez ici Jupiter. Vous avez ici l'appui du ciel. Toutes les portes sont ouvertes pour vous ici. Hein, d'accord? Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit en deck? Dieu et les anges vous offrent leur aide. Êtes-vous prêt et prête à l'accueillir? N'oubliez pas de demander. Nous sommes là. Vous pouvez compter sur nous. Lâchez prise aussi sur tout ce qui est. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une manière précise. La demande doit venir du cœur ici. Elle doit être sincère et venir du cœur. Être dans cette vibration d'amour, de résonance d'amour ici. Parce qu'elle va vous faire du bien et vous avez le droit de vouloir un apaisement, de vouloir vivre correctement et de vouloir aussi apporter une stabilité, que ce soit à vos enfants, que ce soit à votre partenaire, que ce soit aux personnes qui vous sont chères, mais aussi vous avez quelque chose à offrir aussi au grand tout, à l'univers, à d'autres personnes. En vibrant haut, vous allez attirer à vous les bonnes personnes ici. Et des personnes que vous allez pouvoir aider, guider également ici. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide aussi pour l'obtenir. D'accord? Que ce soit au niveau de l'univers, que ce soit de vos guides, que ce soit au niveau concret dans la matière. Pour accueillir les miracles. Parce qu'il y a un revirement de situation ici, hein, d'accord? On va regarder le sentimental. Il y a un cadeau de l'univers, hein, ça va venir vous redonner du baume au cœur. Ça va vous permettre de faire face à une situation difficile. Alors, au niveau sentimental, on y va? Vous avez eu la carte du 3 de coupe, la carte de l'épée, l'as d'épée, pardon.
Encore une fois, hein, tout à l'heure, on avait le roi de denier, on avait, là, on a la dame de denier. Regardez, on a encore ici l'étoile de la femme. Vous avez vraiment du soutien ici, hein, d'accord? Ouais. Dame de bâton, valet de bâton, 2 de pentacle, et puis le chariot. On retrouve notre chariot. Et puis, en deck, vous avez la carte de la tour. Ensuite, vous avez la carte de la tromperie. Ouh là là, j'entends ma gouille. Pourquoi? Et puis, on a laissé une chance à votre relation. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire. Une rencontre qui va se faire avec une personne, voilà, qui est stable, qui a des valeurs, avec une personne qui n'attend rien, si ce n'est que partager sa vie, en fait, partager son bonheur, d'accord? Et ça, c'est parce que vous êtes dans cette vibration aussi, hein. Pour les célibataires, vous avez bien travaillé sur vous et on voit une rencontre lors d'un événement festif, lors d'une invitation ici. Très, très belle rencontre avec une personne avec qui vous aurez une très forte... il y aura une belle alchimie, en fait, ici, d'accord? Et puis... waouh, il y a ici, vous êtes prêt ici, hein. Il y a de la discussion, cette personne peut être un peu plus jeune ou un esprit jeune en fait, et c'est comme si vous allez quand même vous méfier un petit peu. Il y aura beaucoup de signes de synchronicité, vous allez prendre le temps quand même de vous connaître, et puis il y a cette notion de jouer au chat et à la souris, il y a cette notion où vous savez que vous êtes face à la bonne personne, vous allez le ressentir en fait, et il y a cette notion d'équilibre à trouver. D'accord, à trouver. Rencontre aussi au travail pour certains célibataires et on voit que ça va aller vers une union, vers une réussite. Vous allez voir clair dans la situation, dans les intentions de cette personne qui ne veut pas non plus se précipiter. Ici, on a la rencontre d'une personne très... voilà, soit qui est plus jeune que vous, soit qui a un esprit jeune, mais qui est très sensuel aussi, très charmeur, charmeuse, tout comme vous, hein, et qui est très... on parle aussi d'indépendant et il y a cette notion de devoir trouver un équilibre dans le donner et le recevoir aussi dans cette relation, d'accord? Comment on va la poser? Parce que c'est tout feu, tout flamme. Et bon, ben, de toute façon, vous avancez ensemble, hein, d'accord? Il y a une évolution. Au niveau sentimental, il y a la passion au rendez-vous et ben, vous allez avancer. Vous allez donner une chance à cette relation. On le voit ici en deck. Vous allez laisser une chance à votre relation. Vous allez travailler sur le couple, trouver cet équilibre. Et puis, il y a cette notion... Alors, la tromperie ici, c'est cette notion où vous allez être dans la méfiance quand même, d'accord? C'est comme si vous avez déjà été trahi dans le passé et que vous allez être méfiant ou méfiante par rapport à cette rencontre, de dire, ouais, ben, cette personne, elle est pétillante, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Pourquoi elle est encore célibataire ou pourquoi elle s'intéresserait à moi? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche ou quoi? Voilà, d'accord? Donc, vous allez vous poser la question et vous allez voir clair dans la situation quand même. Hein, vous serez très intuitif. Et ici, on voit, c'est comme si cette personne aussi, elle ne va pas dévoiler tout de suite ses sentiments. Elle va être dans un taquine. Voilà, et ici... l'univers va pousser cette personne à révéler, à faire tomber le masque ici, d'accord? À révéler ses intentions, ses sentiments pour pouvoir laisser une chance à cette relation. En même temps, vous ne voulez plus du passé. Hein, pour ce qui est du retour d'un ex, c'est non. Voilà, c'est non, c'est... voilà. D'accord, c'est non. Il y a une nouvelle proposition et c'est celle-là que vous voulez, cette nouvelle proposition. D'accord? Le passé, c'est terminé. Il y a eu des prises de conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et ici, eh ben, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie.
d'accord? Et avec qui il y a un beau potentiel de réussite quand même, hein. Vous allez pouvoir cheminer. On voit que c'est une personne qui va faire partie de votre vie quand même pendant un moment, hein, voire pour longtemps, pour ceux qui le souhaitent. Au niveau des couples, vous avez une très bonne nouvelle. Vous fêtez pour certains l'annonce d'une grossesse, pour d'autres une naissance, et pour d'autres, vous fêtez une bonne nouvelle au niveau professionnel également. Ça vous permet de faire des projets, de voir les choses plus grandes, de prendre de la hauteur. Et cette vérité, cette notion, elle arrive, elle permet ici de faire des projets. Des projets, vous allez prendre le temps pour trouver l'équilibre, pour organiser ce nouveau départ à deux. Enfin, dans le couple à deux, mais on voit ici que ça englobe aussi la famille, d'accord? Et puis, il y a cette notion, pour certains couples, vous avez envie de déménager ou de prévoir un petit voyage en amoureux aussi pour vous retrouver. Pour d'autres couples, il y a cette notion de séparation suite à une tromperie, suite à une trahison. Il y a un verdict qui arrive, une vérité, et ça vous permet de partir, de quitter une situation qui ne vous convenait plus. Ça vous permet aussi, il y a des documents officiels, donc ce sera officiel, ça vous permet de retrouver un équilibre et de partir sur une nouvelle base ici, d'accord? Vous retrouvez votre place, votre confiance en vous, et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour d'autres, vous avez déjà rencontré quelqu'un et ça va vous permettre de partir sur de nouvelles bases ici, d'accord? De sortir de l'ombre. Ouais. On me parle, pour certains, il y a une situation de divorce qui est déjà bien entamée. Et puis, méfiez-vous parce que, bon, vous avez du soutien univers, soutien concret dans la matière, mais il y a cette notion de tromperie ici. C'est comme si, quelque part, la partie adverse, ça va vous être révélé, cette tromperie, hein, essaye ici, quelque part, de vous déstabiliser. D'accord? Essaye, c'est comme si on essaye de vous ruiner quelque part. On essaye d'une part, de vous empêcher d'être heureux ou heureuse, et de deux, cette notion où on veut vous empêcher de trouver cette stabilité financière et même émotionnelle ici, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui, c'est comme si elle est en train de préparer un coup bas. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous dans les documents que vous signez, méfiez-vous par rapport à l'approche de cette personne, écoutez vos intuitions, hein, d'accord? Ouais, c'est comme si cette personne, elle veut mettre le nez dans vos affaires ici aussi, hein. Donc, méfiez-vous. Pour ceux qui sont fraîchement divorcés, qui divorcent ou qui finalisent un divorce, vous avez aussi, soit vous allez rencontrer, soit vous avez rencontré quelqu'un qui est très intuitif, très douce, très passionné, qui a une joie de vivre, qui s'affirme aussi, qui est très connecté, et qui a aussi un esprit joueur, un esprit enfantin, et qui vous aide à trouver cet équilibre et à avancer dans la bonne direction ici. Il y a une belle construction avec cette personne. Elle ressort ici aussi, hein, d'accord? Une personne bienveillante aussi, maternante, mais aussi très passionnée, très femme ou très homme, voilà. Mais voilà, très protecteur aussi. Et qui est de très bons conseils également, d'accord? On voit que vous voulez laisser une chance à cette personne, une chance à cette relation, vous voulez travailler sur ce couple. On a la partie adverse qui sent votre bonheur et qui veut vous empêcher d'être heureux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, d'accord? Donc, écoutez vos intuitions, finissez, bouclez le cycle, faites preuve de discernement, ok? Et allez de l'avant en fait ici, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler. Pour les liens d'âme, il y a une triangulaire qui est résolue. Voilà, clairement.
Il y a une triangulaire qui est résolue. Il y a une grande prise de conscience. Il y a le retour de votre autre. Il y a ici une déclaration enflammée de sentiments également. On va vous parler aussi des problèmes qu'on a pu rencontrer avec l'énergie tierce. Il y a des vérités qui vont vous être révélées. Reprise de contact, rapprochement, reprise de contact, rapprochement, et puis pour certains des projets aussi, on finalise un divorce, on finalise une séparation ou on a travaillé sur des addictions, on finalise aussi un travail sur des addictions, sur des codépendances, vous voyez, et on laisse une chance à la relation, on avance. Pour d'autres, vous êtes sur le fait d'avancer vers votre mission de vie, mission d'âme, hein, d'accord? Vous y êtes, vous êtes ensemble et vous avancez à deux. Il va y avoir des déplacements ici, donc des reprises de contact par téléphone, mais pour d'autres, des reprises de contact physiques aussi, des déplacements. On voit des invitations, des moments très sensuels ensemble. Vous allez fêter une bonne nouvelle pour les couples en lien d'âme. Très bonne nouvelle aussi, donc possibilité de grossesse, de naissance également, ou de nouveaux projets qui sont là. Pour d'autres, c'est vraiment aussi, il y a la bonne nouvelle au niveau juridique qui est là et qui permet de partir sur une nouvelle base, de travailler sur la stabilité du couple et d'avancer ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, faites appel à l'archange Michael pour vous aider à avancer. Quel que soit le chemin, l'endroit où vous en êtes sur le parcours, vous finissez un cycle, une phase, d'accord? Et il y a une nouvelle étape qui est franchie ici, ok? On vous dit de croire au miracle, hein, donc c'est vachement protégé et soutenu par l'univers ici, hein. Attendez-vous à des déclarations enflammées aussi, très passionnées, mais aussi qu'on attendait de... Enfin, la personne de votre cœur ou vous-même l'attendez depuis un moment ici. C'est comme si vous vous libérez et vous pouvez avancer vers la personne de votre cœur ici, vers votre autre. Et vous décidez de laisser une chance à votre couple, vous vous séparez du passé et vous acceptez cette proposition de l'univers d'avancer, la possibilité d'avancer avec votre autre ici. D'accord? Vous avez l'intention de faire une proposition également à votre autre. Donc voilà. Votre autre ici, elle est bien, voilà, elle a de la valeur, elle sait ce qu'elle veut plus. Elle a une belle stabilité financière, matérielle aussi. Elle est prête, il y a une confiance, on voit qu'il y a un travail qui a été fait sur les codépendances, sur les peurs, sur le transgénérationnel. On accueille, elle est dans l'accueil de bénédiction, hein. Et puis... un gain de confiance en elle ou en lui qui vous aide à avancer aussi. D'être dans l'ouverture du cœur et dans la bienveillance, ça va vous aider à avancer, à y voir plus clair. On va regarder avec Algariel la surprise pour la période. On a la carte de la mort. Alors, bien sûr, c'est la mort symbolique qui parle de transformation. D'ailleurs, c'est ça, en fait, hein, phase et cycle, d'accord? Donc, une fin de cycle pour une résurrection, pour un renouveau. Pour certains, on me parle quand même d'un contact défunt qui va vous apporter un message, d'accord? Donc, la surprise, effectivement, on a une grande protection. C'est la carte qui représente les hautes protections divines, ok. Et puis, haute protection, et puis on a un message défunt pour vous. Ce sera une surprise parce qu'il va vous apporter une information
une confirmation qui va vous permettre de vous ouvrir ici, d'accord? Et qui va vous guider sur votre mission de vie, votre mission d'âme, qui va aussi, cette notion, donc, d'une part, de sortir de l'ombre, de deux, c'est cette révélation de capacité artistique, créatrice, d'accord? Va vous pousser à créer ce renouveau ici, d'accord? Et bien sûr, le cadeau ou la surprise, c'est cette transformation personnelle. Plus vous allez vers cette transformation, plus vous êtes protégé parce que vous êtes en alignement ici, d'accord? Et plus vous vous ouvrez au cadeau, au bonheur, au cadeau ici, d'accord? Il y a la lumière au bout du tunnel, ok? Il y a un bonheur, il y a, que ce soit en amour ou dans la vie en général, il y a un mieux-être qui arrive pour vous ici, d'accord? Donc, on vous invite vraiment à rester positive et à demander ici. J'ai entendu ton appel au secours. Toutes les demandes que vous ferez seront entendues. À partir du moment où elles sont alignées avec votre âme. Donc, on vous invite, d'accord, à être en alignement avec vous. C'est comme si on vous dit, impose-toi ce moment d'introspection pour être à l'écoute de ton cœur et pour poser clairement tes demandes ici. D'accord? Pour récolter cette joie, ce bonheur bien mérité. Ok? Donc, voilà. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous, les scorpions. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ben, je reviens vers vous pour les prochaines vidéos. Un gros bisou et à bientôt.